Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto build concernant le Berserker cette fois-ci. On va parler des gravures, on va parler des stats de combat, et également de deux builds. Un qui va être axé plus AOE, donc sans effet de zone pour le donjon du chaos. Et également le... Alors tout d'abord, commençons au niveau des stats de combat justement à avoir. Donc les stats de combat, ne vous fiez pas justement à ce que je suis en train de vous montrer ici. Pourquoi je vous explique ça juste après. Sinon, au niveau des stats de combat, vous devrez focus à peu près 30 voire 40% de vos points au niveau des dégâts critiques. Je dirais 30%. Le reste de vos points, il faudrait essayer de focus la rapidité. Pourquoi? Tout simplement pour le temps de rechargement, parce que la plupart de vos compétences, justement, vont mettre un certain temps et vraiment très long, 36 secondes comme celui-ci, ou même ici 36 secondes à se recharger. C'est vraiment très très long et votre but étant pas de mettre forcément des clics droits ou clics gauche, ça dépend comment vous avez justement paramétré votre auto-attaque, mais bien d'envoyer des compétences. Du taux critique pour critique un minimum et de la rapidité. Bah déjà pour la vitesse d'attaque et également pour le temps de rechargement des compétences. Concernant les gravures, je vous conseille de prendre du coup KO qui est vraiment complètement craqué, fumé, excellent, trop fort. Vraiment il n'y a pas d'autre mot, c'est la gravure qu'il faut prendre pour Berserker. Concernant la gravure de combat, je vous conseille de prendre Retour de Flamme. Pourquoi? Bah parce qu'en fait vous allez avoir continuellement du coup une augmentation de dégâts justement aux boss et aux monstres de rang supérieur. Et également vous avez un petit malus, parce que sinon ça serait trop beau, vous allez recevoir plus 20% de dégâts justement du boss ou des mobs. Ce qui est cool, c'est que au niveau justement de la gravure du chaos, si vous regardez un petit peu plus, vitesse d'attaque et déplacement plus 15, dégâts subis moins 25% en mode fureur. Du coup, au lieu de prendre moins 25%, vous enlevez du coup plus les 20, ce qui vous ferait du coup 45% de dégâts subis. C'est assez ridicule. Par contre, ce qui est important de savoir, donc dès que vous avez justement débloqué votre gravure du chaos, il vous suffira juste quand vous êtes en donjon d'appuyer, donc moi j'ai changé la touche, mais sur Tab ou c'est sur X je crois par défaut. C'est pour ça qu'au niveau de mes stats de combat, ça ressemble à rien pour le moment. Tout simplement parce que, comme ce bijou l'indique, j'ai de l'expertise dessus, ça m'intéresse pas du tout. Mais par contre, ce qui vraiment m'intéresse étant la gravure du chaos. Je suis conscient que du coup, je perds justement un petit peu en optimisation au niveau des dégâts, au niveau des rechargements de compétences. Mais derrière, ça me permet justement d'activer pratiquement pour le coup le niveau 2 du chaos et ça augmente considérablement mes dégâts. Ce qu'il faut vous dire, c'est que partir en berserker dans les raids, de ne pas activer justement le mode chaos, donc de ne pas l'avoir justement débloqué, vous n'allez vraiment pas infliger beaucoup de dégâts. J'ai fait le test en ayant justement toutes les stats de combat, comme je vous ai expliqué, à peu près 400 points ici, le restant des points au niveau de la rapidité. Ok, j'ai pu spammer un peu plus, mais derrière, j'infligeais pas de dégâts. Et je prenais des grosses claques. Donc j'étais full vie, oui, mais je prenais des grosses claques. Donc du coup, c'est pour ça qu'au niveau des stats de combat, c'est complètement faussé sur ma feuille aujourd'hui, parce que simplement j'essayais de passer très rapidement le niveau 2 du chaos pour pouvoir vraiment afficher plus de dégâts du coup. Pour le moment, j'ai pas encore réussi. J'ai pas augmenté justement la gravure pour l'instant, je l'ai juste débloqué. Il me faudrait d'autres bouquins, mais pour l'instant, je ne les ai plus. Concernant du coup le premier build, qui sera justement le premier build pour ce qui va être au niveau des raids. Donc vous allez partir avec coup final. Comme d'habitude, je vais pas forcément tout vous détailler, je vais juste vous expliquer ce que je prends et au moment où c'est vraiment très important, vous expliquer pourquoi. Donc coup final, on met 7 points dedans. Immunité, simplement pour pas être justement repoussé ou tomber par terre. Et dégâts infligés aux ennemis immunisés contre la poussée, plus 40%. La plupart des boss le sont, donc du coup, vous allez infliger plus 40% de dégâts. Ce qui est vraiment très intéressant avec ce sort, c'est que justement, il peut infliger des équilibres. Et du coup, vous pouvez, ça sera votre sort de stagger, comme je vous ai expliqué dans la première VOD sur le franc-tireur. Dans certains donjons, on va vous demander d'utiliser le sort de stagger. Donc le sort de stagger, quand est-ce qu'il faut l'utiliser? Hormis, il faut l'utiliser tout le temps, mais surtout, ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand un boss va rentrer en phase, justement, où il va avoir une espèce de bouclier et une barre un peu orange et jaune, vous devez justement utiliser vos sorts de stagger pour déséquilibrer. Voilà, c'est très bien expliqué au niveau du récap. Au niveau du sort, vous devez déséquilibrer justement le boss
pour pas qu'il puisse avoir le temps de charger sa grosse attaque. Donc ça sera votre sort justement de déséquilibre, votre stagger, coup final. Ensuite, on va partir justement sur une charge d'épaule. J'ai pas mis de points dedans. Si vous avez des points à mettre en trop, prenez l'excellente mobilité. C'est le sort qui me permet justement de me replacer ou d'esquiver une grosse zone. En taille tempétueuse, j'ai mis 10 points dedans. Mouvement agile pour la vitesse d'attaque. Détection des points faibles, 40% justement dégâts contre les boss qui sont immunisés à la poussée. Et coup percutant, supprime la première attaque et effectue l'attaque tournoyante aérienne 3 fois. Dégâts infligés plus 60%. C'est très très fort. Donc lame infernale ensuite. Nous sommes partis sur le bon pour aller un peu plus loin. Donc, ça me permet de repositionner dès que le boss a dashé. On prend justement les dégâts infligés plus 80% quand vos PV sont inférieurs ou égaux à 50%. En état de chaos, justement, vous êtes en dessous. Donc du coup, vous allez tout le temps infliger des dégâts en plus sur ce sort. Retournement terrestre, qui est vraiment très très bon, justement. Ensuite, nous avons épée enchantée. C'est du coup votre deuxième sort qui va vous permettre un peu de casser justement l'attaque d'un boss. Donc dès qu'un boss commence à charger une attaque, vous partez justement en attaque frontale. C'est obligatoire, sinon ça ne marche pas. En tout cas, si je dis pas de bêtises. Et du coup, vous pourrez justement partir sur une contre-attaque et annuler sa compétence de chargement. Donc quand je dis compétence de chargement, c'est-à-dire que vous avez un boss qui vous fait un truc en pyramide, un cône pyramidal justement en attaque. Et justement, vous avez une chance justement de contre-attaquer et du coup de stun le boss. Dedans, j'ai pas mis de points, tout simplement parce que j'ai plus assez de points. Donc du coup, pour l'instant, il reste 100 points, mais très intéressant de mettre des points dedans. Si vous devriez mettre des points, justement, ça sera au niveau de frappe des points vitaux, annihilation et récupération rapide. Ça permettra du coup de plus spammer, de réussir à contre-attaquer le boss. Ensuite, nous avons la charge déferlante. On part sur des dégâts infligés en plus. Dépassement de limite, retournement terrestre. Poussière rouge, sort très important, parce que ce sort va en fait vous faire augmenter les dégâts que vous avez infligés justement sur le boss. Donc c'est votre debuff. Très très important. Récupération rapide, pour pouvoir enchaîner évidemment. Frappe des points vitaux pour le taux critique. Et vague rouge, des dégâts de 125 et la portée d'attaque plus 25%. Très très bon. Ensuite nous avons la tempête d'épée. Très très bon sort également. On partira avec frappe des points vitaux, détection des points faibles et onde sismique. Ça sera tout au niveau des compétences. Évidemment, je vous conseille de faire, une fois que vous avez atteint avec votre berserker le niveau 460, donc en e-level, que vous avez terminé toutes les quêtes de Rotun, vous aurez justement accès là-bas à un PNJ qui va vous proposer une quête violette. Ça dure bien 2-3 heures et qui vous permettra justement de débloquer votre deuxième sort d'éveil qui est incroyable. Je vais vous le montrer, c'est vraiment n'importe quoi et du coup qui est pour le coup pas en AOE mais mono-cible. Je ne vous parle pas au niveau des runes, vous mettez ce que vous pouvez, ce que vous avez, évidemment, ça dépend de chacun. Je vous montre tout de suite justement au niveau des compétences, de l'ordre de l'utilisation, en tout cas du premier combo qui est vraiment complètement craqué. Donc ça sera poussière rouge, frappe déferlante, et ensuite vous utilisez justement votre compétence principale, donc de classe, assaut noir. Vous chargez bien 2 fois, il est parti, vous balancez justement ça derrière, et c'est terminé. Également du coup, votre deuxième sort, compétence d'éveil, c'est vraiment très fumé. Bon là pour le coup, c'est pas très parlant, mais c'est vraiment n'importe quoi. Concernant le build pour le Chaos Donjon, donc le Chaos Dungeon, avec le petit accent, ça fait toujours plaisir. Donc, vous en doutez, voilà, on va partir plutôt sur du coup tout ce qui va être gros sort de zone pour vraiment venir défoncer justement les packs de mobs. On va quand même rajouter des petits sorts parce qu'on peut pas mettre que des gros sorts. Donc le premier ça sera coup final, je mets 7 points dedans, la présence qui confère justement l'humilité, la détection des points faibles justement qui sont immunisés contre la poussée. Ensuite on part sur la charge d'épaule, comme d'habitude, un sort d'esquive vraiment bien. En plus, en fonction des certains sets, ils vont demander justement d'utiliser une compétence de mouvement pour que l'effet bonus du set fonctionne. Donc très intéressant d'avoir. Et puis sincèrement, vous n'avez pas tout le temps la roulade. En Chaos Dungeon, normalement, vous n'avez pas trop besoin, mais voilà, au moins ça vous permet de vous repositionner, etc. Donc c'est vraiment cool. Donc la charge d'épaule, comme d'habitude, j'ai mis juste 4 points dedans pour la distance parcourue. Ensuite, on a donc Cyclone qui commence à être vraiment un gros sort justement pour ce qui est pack de mobs. Amélioration pour la durée, la lame fissurée,
pour la portée et également tout ce qui va être les dégâts dans la zone, des plus de 40. Et également entaille du vide, qui est justement aussi une zone d'effet, plus 20%. Et en plus, il y a une augmentation des dégâts. Donc très très fort. On part ensuite sur l'entaille tempétueuse. Pareil, 10 points dedans, avec la réduction justement du temps de récupération de la compétence. Donc récupération rapide, frappe améliorée pour les dégâts et entaille orageuse, augmentation de la zone d'effet et également des dégâts infligés. Lame infernale, on met aussi 10 points dedans. Résultat de l'entraînement, zone d'effet plus 30. Coup mortel pour tous ceux qui ont moins de 50% d'HP pour infliger 80 points de dégâts en plus. Et éruption sanglante, devient feu, bascule en mode neutre, portée de l'attaque finale immédiate. Donc en fait, vous chargez plus, vous balancez votre épée au sol et vous la relevez, bim bam boum, c'est on partira sur frappe déferlante, qui va être aussi votre très très gros sort justement pour les packs de mobs, en ligne droite, qui va partir en cône, à 2 effets de retardement en fait, vous allez voir. Récupération rapide, pour le temps justement. Calverotte, la surcharge divise l'épée spirituelle en 3, donc voilà en cône. Et le brasier déferlant justement devient feu. On va prendre également la poussière rouge comme d'habitude, ce qui est le debuff, qui est quand même assez utile contre le boss, le vrai gros boss justement du Chaos Dungeon, en rajoutant la vitesse d'attaque, donc mouvement agile dessus, c'est largement suffisant. On part ensuite tempête d'épée, qui va être aussi un très gros sort justement. 10 points, récupération rapide, détection des points faibles, jouant pour les dégâts, et tempête de feu. Et voilà du coup pour le build justement du Chaos Dungeon. C'est parti justement, on va mettre ça en pratique tout de suite.
Donc voilà pour le petit donjon du chaos. Comme vous avez pu le voir, c'est complètement ridicule. Je balance en gros un des 4 sorts. Donc au niveau du cyclone, de la frappe déferlante, entaille tempétueuse ou lame infernale, pardon. C'est ridicule, je one-shot du coup les mobs directement. Ce qu'il faut vous dire, c'est que effectivement, je n'ai en plus de ça pas justement les bonnes stats de combat. Donc imaginez du coup avec les bonnes stats de combat. Donc au niveau du taux critique par contre là on est à peu près bon. J'avais dit à peu près on va dire 30 à 40% de vos points justement de stats de combat. Donc si on fait le cumul de tous les points, on est à peu près à 40% justement au niveau des dégâts critiques. Le reste des points, donc tout ce que j'ai au niveau de l'expertise, en gros, il faudrait que ça passe au niveau de la rapidité. Et du coup, je pourrais spammer plus, taper plus vite. Donc voilà, ce sera tout pour ce petit tuto concernant le Berserker. J'espère que ça va pouvoir vous aider. N'hésitez pas au niveau des commentaires de me dire justement si c'est bien, si vous jouez un autre sort, parce qu'il y a d'autres sorts évidemment. Il y en a d'autres qui peuvent être très très bien. Pour l'instant, je trouve une très bonne synergie au niveau de ces sorts-ci. Également, n'hésitez pas à vous abonner. C'est pour soutenir la chaîne, ça fait vraiment plaisir. En plus, vous êtes de plus en plus nombreux. Donc vraiment, ça me régale. Merci beaucoup. On se retrouve très bientôt pour la suite. A plus.